Oui, bonjour. Lors des deux premières vidéos, nous avions parlé du compost et du lombricompost. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre procédé qui nous vient de l'Asie et qui s'appelle le bokashi. Le bokashi, contrairement au compost, il se fait en anaérobiose et il se fait d'une façon beaucoup plus rapide que le compostage classique. Pour cela, les étapes sont la préparation du déchet, dans un premier temps en broyage ou en coupe de ces déchets organiques, et on va mélanger avec, par exemple, le sang de blé ou autre substrat enrichi en effectifs micro-organismes. Ces substrats vont permettre d'apporter des micro-organismes et aussi d'équilibrer le rapport carbone-azote pour que le procédé se fasse très très bien. Par la suite, le conteneur sera rempli et tassé pour chasser l'air pour qu'il n'y ait plus de traces d'oxygène afin que le procédé anaérobique démarre et on va fermer d'une façon hermétique et le processus se met en route. La fermentation va se mettre en route et elle va durer de 2 à 4 semaines dans laquelle il va y avoir la production d'un liquide, généralement d'un liquide riche en nutriments ou bien d'un substrat solide relativement humide qu'on va récupérer l'un ou l'autre et il va servir pour pouvoir fertiliser les plantes. Comment on va utiliser ce produit? On va l'utiliser dans un mélange avec le compost. Ça permet d'enrichir le compost et de diminuer la, la concentration pour ne pas brûler les plantes. Ou bien on peut aussi l'utiliser en enfouissement au niveau de la rhizosphère, au niveau des arbres et de telle manière à apporter des éléments nutritifs au niveau de la rhizosphère, mais en même temps aussi améliorer la santé du sol en apportant la matière organique, mais en apportant aussi des éléments minéraux et des éléments organiques dans le sol. Ça va aboutir à enrichir le sol avec des micro-organismes et qui vont jouer un rôle très très important dans la fertilisation et dans la protection des plantes de diverses maladies. L'utilisation du liquide aussi peut servir comme engrais liquide, auquel cas ce liquide au fond du conteneur dans lequel il y a eu le processus de fermentation va être récupéré, dilué avec de l'eau et servir aussi pour enrichir, pour fertiliser les plantes. Les avantages du bokashi par rapport au compostage classique, c'est d'abord la rapidité qui est très très importante. Cette rapidité qui va être de 2 à 4 semaines au lieu de plusieurs mois, ce qui est très très important sur le plan efficacité. La polyvalence, chose qu'on ne peut pas faire dans le compostage, c'est utiliser les produits d'origine animale pour pouvoir la composter. Ici, c'est faisable sans aucun problème. Un autre avantage, c'est la richesse en nutriments du produit final et sa valorisation en tant que biofertilisant pour enrichir la fertilisation des plantes. Et puis évidemment, comme les autres, participer à l'économie circulaire en contribuant à la gestion des déchets et de la pollution et aussi en contribuant à la création de la valeur à travers les fertilisants et à la création des emplois également. Un autre avantage qui n'a pas été dit, c'est que par rapport au compostage, le compostage classique, c'est un procédé se fait en aérobiose, donc en présence d'oxygène. Une tonne de matière organique va donner 400 kilos de compost. Le reste, une grande partie va se dégager sous forme de CO2 et avec les temps qui courent, ça contribue à la production des gaz à effet de serre. Alors que le bokashi, vu qu'il y a des micro-organismes et ces micro-organismes qui sont des bactéries lactiques producteurs de CO2, levures producteurs de CO2 et autres, mais il y a aussi des bactéries autotrophes qui sont capables d'assimiler ce CO2 pour se reproduire et produire de la matière organique. Donc, logiquement, on devrait arriver à un bilan zéro en termes de libération du CO2. Donc voilà, vous avez les informations nécessaires concernant ce procédé. J'espère que ça vous a plu, ça vous a apporté quelques informations. N'hésitez pas à encourager la chaîne et à bientôt.